Alors, merci. Alors, j'ai dit souvent aux jeunes lors de mes conférences sur l'entrepreneuriat, aujourd'hui on se rend compte qu'il y a un engouement à travers tout le dispositif que le gouvernement a mis en place, de même que le privé, surtout la NGF, pour encourager les jeunes à entreprendre. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont compris que le chemin du succès, c'est de créer son entreprise. Comme on dit, pour trouver un emploi, c'est de le créer soi-même. Et le meilleur chemin pour s'enrichir honnêtement, c'est de créer son entreprise. Comme Bill Gates, qui est l'homme le plus riche du monde, on ne peut jamais être riche en étant salarié. Jamais. Pour être riche, comme Bill Gates, créer son entreprise. Mais ce qui les manque, c'est la formation. Et je donne souvent l'exemple d'Adebayor. Adebayor est Adebayor parce qu'il a été formé à Metz. Parce que jeune, il avait le talent. Mais s'il n'avait pas franchi la Méditerranée pour aller à Metz, pour aller dans un centre de formation, il ne serait jamais le footballeur. Donc ça veut dire quoi? La formation est une étape essentielle. Le talent ne suffit pas. L'idée ne suffit pas. C'est en cela que je salue la série de formations que la NIGF met en place. Parce que c'est ça aujourd'hui que les jeunes ont besoin. Les jeunes ont du talent. Ils ont de bonnes idées. On va les former, les accompagner, les tutorer pour qu'ils puissent réussir. Alors, c'est dans ce cadre que nous sommes aujourd'hui. Alors, la comptabilité et la gestion. Effectivement, je vais poser cette comparaison. On parle en droit, ceux qui ont fait le droit, on parle de personnes physiques et de personnes morales. N'est-ce pas? Personnes physiques, c'est nous les hommes. Les personnes morales, ce sont les sociétés, les associations, etc. Alors, les personnes physiques, quand tu es en bonne santé, ou que tu sois malade, on vous recommande souvent de faire un bilan. Autour de moi, si vous êtes malade, on peut diagnostiquer mal, mais pour avoir le diagnostic réel, il va faire ce qu'on appelle l'analyse. Par exemple, je donne l'exemple, je ne sais pas, de la goutte épaisse. Il y a des normes. Quand vous voyez les bulletins d'analyse, il y a des normes. Parce que quand on fait le bilan, on va trouver un chiffre. Mais ce chiffre est significatif que dans des normes, c'est-à-dire dans un intervalle, des fois c'est inférieur, des fois ça ne doit pas dépasser. C'est quand ça dépasse que vous êtes malade. La comptabilité aussi, c'est ça pour l'entreprise. La personne morale fait son bilan pour savoir si elle est en bonne santé ou pas, à travers quoi? À travers la tenue de la comptabilité. Alors si ça veut dire que si vous ne tenez pas la comptabilité, vous ne saurez pas si vous êtes en bonne santé ou pas.